Mesdames et messieurs, bienvenue à votre programme Entretien. Ce jour, nous recevons M. Kemle, qui est le président du comité d'orientation du Centre technique agroalimentaire du Cameroun. Vous le savez, il existe un véritable problème de normes dans notre pays. Alors ce jour, il est question de savoir quoi faire afin d'atteindre un excellent niveau de compétitivité. Monsieur Kemle, bonjour. Bonjour. Merci pour l'honneur que vous accordez à AgriTV et à nos téléspectateurs de nous apporter votre expertise. Déjà, avant de commencer, qui est M. Kemle? Jackie Kemle Chavou, c'est déjà le secrétaire général de l'Association des raffineurs de l'énergie du Cameroun. C'est le président du comité d'orientation du Centre technique agroalimentaire du Cameroun. C'est quelqu'un qui, depuis près de 20 ans, travaille essentiellement dans le domaine de l'agroalimentaire et qui a été plusieurs fois confronté aux difficultés que connaissent les entreprises camerounaises qui opèrent dans ce secteur, notamment relativement aux questions que vous avez tantôt évoquées, de compétitivité, de contrefaçon et de contrebande. Et Jackie Kemle, c'est quelqu'un qui a accepté de travailler dans le sens de l'accompagnement du Cameroun vers justement ce que nous avons appelé l'émergence, notamment vers la compétitivité et l'amélioration de la qualité. Parce que quand on parle d'émergence, c'est un pays où la notion d'infrastructure nationale, qualité, infrastructure, qualité est ancrée dans la conscience collective. C'est un pays où la question du respect de la qualité est essentielle. Donc c'est un pays où la santé du consommateur est quelque chose de primordial. L'économie nationale est quelque chose d'essentiel et l'environnement est quelque chose que nous devons respecter. Voilà un peu comment je peux m'aider. Alors nous comprenons donc que c'est à force de tous ces combats qu'aujourd'hui vous êtes le président de ce comité d'orientation. Vous avez parlé du centre technique agroalimentaire. Alors pour le commun des Camerounais, qu'est-ce que c'est que le centre technique agroalimentaire? Oui, le centre technique agroalimentaire, en abrégé CTACAM, c'est un groupement d'intérêt économique qui a été créé non seulement par la volonté des opérateurs économiques, mais également par celle du gouvernement de la République, des pouvoirs publics. C'est un groupement qui est né officiellement depuis juillet 2017 et qui a pour vocation d'accompagner l'économie camerounaise vers la compétitivité et de travailler dans le cadre de l'amélioration de la qualité des produits. C'est-à-dire qu'en fait, le CTACAM, comme je l'ai dit tantôt, a pour mission essentielle de s'assurer que le marché local est approvisionné en qualité, mais aussi en quantité, mais également de mettre en capacité les entreprises du secteur agroalimentaire pour qu'elles puissent s'exporter, permettre au Cameroun d'engranger des devises et d'aller vers la croissance. Parce que vous savez, on ne peut pas se développer sans être capable d'engranger des devises, c'est-à-dire d'aller à la compétition, c'est-à-dire de s'exporter. Donc ce centre a donc pour mission essentielle de rendre l'économie camerounaise compétitive en travaillant dans le sens de l'amélioration de la qualité des produits du secteur de l'agroalimentaire. Vous comprenez donc que nous sommes et nous avons reçu des pouvoirs publics une mission de service public. Parce qu'en réalité, si vous travaillez pour la compétitivité, vous travaillez pour l'amélioration de la qualité, ça signifie que ce n'est plus des intérêts privés uniquement que vous défendez, mais vous défendez un pays, une république. Donc, le secteur agroalimentaire ayant été identifié comme un secteur de croissance, il aurait fallu, et ça a été le cas, qu'on soit en capacité de créer une institution à même de travailler pour que ce secteur, qui est un secteur essentiel, parce que ne perdez pas de vue qu'un pays qui se dit développé est un pays qui a un secteur agroalimentaire développé. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en capacité de nourrir vos populations, ça signifie que vous allez être toujours en train de vous battre pour faire entrer des denrées venant de tel ou tel pays. Donc, ce centre, comme vous pouvez le constater, quand on parle d'être en capacité d'améliorer la compétitivité,
d'être en capacité d'améliorer la qualité, ça signifie que vous devez être aussi en capacité d'évaluer techniquement la qualité. Non seulement la matière première, mais du produit fini. Parce que ne nous trompons pas, ne nous leurrons pas. Vous ne pouvez pas avoir un produit fini de qualité si la matière première n'est pas de qualité. Donc, vous voyez, on travaille donc pour l'amélioration. Et pour y arriver, vous savez que vous êtes obligé de moderniser les processus. Parce qu'on est là en face des industriels. Même s'ils sont encore au niveau artisanal, il faut que les processus de fabrication soient modernisés. Et si vous pensez que vous allez les moderniser, ça signifie que vous devez aussi être capable de travailler dans le sens de mettre en place des normes. On est un agent des normes de la qualité, mais quand vous parlez de l'agroalimentaire, les cultures de rente, le café, le cacao, il n'y a pas de normes au Cameroun là-dessus. Ça veut dire que le centre technique doit travailler pour mettre à disposition, par exemple, de la norme, ce que nous appelons les drafts zéro, qui permettent donc de démarrer effectivement le processus de normalisation. Parce que nous sommes en capacité, nous avons des hommes qui ont une technicité qui permet de travailler pour faciliter l'élaboration de la norme. Et du coup, vous comprenez donc qu'il va se poser un problème de renforcement des capacités. Parce que si vous ne renforcez pas la capacité des gens que vous voulez voir avancer, vous voulez qu'ils avancent comment? Parce que quand on dit qu'il faut produire des denrées de qualité, il y a tout un système de management qui doit être mis en place pour pouvoir arriver à la production, à la distribution et donc au résultat final. Et ça signifie donc quoi en définitive? On doit permettre aux industries du secteur d'améliorer la valeur ajoutée. Parce que vous voyez, nous sommes un pays qui produit aujourd'hui du cacao, mais qui achète, je ne sais pas si on peut appeler ça du chocolat. C'est n'importe quoi. Ça dit que vous n'avez que des traces de chocolat dans du lait de vache qu'on vous vend au Cameroun. Le prix du cacao sur le marché mondial, son coût a baissé. Mais le prix du chocolat n'a fait que monter. Ça signifie quoi? Que nous devons donc être capables d'apporter une valeur ajoutée. Donc on va aider les entreprises du secteur à ne plus exporter la matière première brute, mais de faire au moins une première transformation pour pouvoir en définitive arriver à un produit fini exportable ou semi-fini exportable, donc avoir une valeur ajoutée et ne donc plus sortir les devises comme nous le faisons. Et justement à ce sujet, M. Kemle, quels sont donc les critères d'amélioration de la compétitivité des entreprises camerounaises aujourd'hui? Vous savez, beaucoup de gens pensent que la compétitivité est liée au prix. Je dis non et je redis non. Ce n'est pas en vendant moins cher que vous serez compétitif. Voyez-vous, le Cameroun vient de signer des accords de partenariat économique. Vous savez très bien que ça a été la panique de voir qu'un pays ait eu l'audace de signer avec une cinquantaine de pays un accord, alors que dans toute la sous-région, personne n'avait osé le faire. Ça signifie donc qu'on est entré là dans un marché de libre-échange. Mais voyez-vous, autant vous importez, autant vous êtes en incapacité d'exporter. Pourquoi? C'est parce que votre produit est cher, mais c'est parce qu'il ne respecte aucune norme. C'est parce qu'il n'est pas un produit de qualité. Donc, il est donc question de capaciter les entreprises du secteur pour qu'elles soient en mesure de s'exporter, donc de franchir ce que nous appelons les obstacles techniques à la concurrence. C'est ça la norme. C'est des obstacles techniques à la concurrence. C'est-à-dire qu'on vous donne un ensemble de spécifications. Si vous ne les respectez pas, vous n'exportez pas. Est-ce que vous savez que pour exporter une mangue, il y a le calibrage? Justement, il y a... Je ne suis pas sûr le produit qui est pourri. Il y a le calibrage. Mais si vous dites que c'est un Camerounais, pense que vous inventez. Donc, ce sont des normes européennes qui ont été mises en place. Ça signifie que pendant qu'ils déversent tout ici, vous n'êtes même pas en capacité d'exporter votre ananas. C'est donc de ça qu'il s'agit. Travailler pour que les gens produisent des denrées de qualité qui peuvent donc aller challenger des produits qui sont faits dans ces pays qui ont 60 ans d'expérience dans le secteur. Vous voyez donc que si vous ne mettez pas les gens en capacité, mais ils ne feront rien. Nous allons continuer à importer sans être capables d'opposer un gâteau Madeleine. Quand je vois les gens acheter des gâteaux Madeleine dans ce pays, vous ne savez même pas quand on l'a fabriqué, alors qu'on a des boulangeries sur place. Mais qu'est-ce que ça nous coûte d'aller travailler pour dire aux gens, écoutez, vous avez un problème au niveau des bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication. C'est de ça qu'il s'agit. C'est rien du tout.
C'est-à-dire que les pratiques que vous utilisez ne vous permettent pas d'avoir un produit de qualité. Dès qu'on vous a capacité et que vous êtes désormais au courant qu'une farine, on ne la pétrit pas dans un bocal qui est sale, on ne travaille pas sans mettre un cache-nez pour éviter que de la salive tombe dans ces produits, parce qu'on va les analyser, on va voir des traces. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous mettez les gens en capacité sur des choses simples. Et dès que ces choses simples seront surmontées, mais voyez-vous, vous et moi, nous allons commencer à consommer ce qu'on fait localement. Et dès qu'on va le consommer, mais qui va encore acheter les barrettes bretonnes et tout ça qui est importé? Et quand je sais personnellement que le transport est une cause de dégradation des produits alimentaires, je me demande bien ce que les gens achètent. Donc on peut donc dire que sur le départ, ou bien du moins sur la base, le principal problème au Cameroun, c'est simplement des bonnes pratiques d'hygiène et autres. Finalement, il n'y a pas tant que ça à résorber. Mais c'est pour cela que les toutes premières formations que nous avons administrées à des entreprises qui ont été sélectionnées dans le tas concernaient les bonnes pratiques d'hygiène de fabrication. C'était les toutes premières. On n'est pas allé loin. Et aujourd'hui, on est en train d'aller davantage en avant. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire des formations sur l'étiquetage. Parce que voyez-vous, au Cameroun, on a tout type de produits. Mais quand vous voyez ce qu'on vous vend, vous voyez les conditionnements qui n'ont aucune indication, vous n'allez pas acheter. Vous allez voir des choses qu'on vous appelle, je dis choses parce que ce n'est pas des jus du tout, ce qu'on vous vend dans les magasins. C'est de la poudre. On vous dit jus d'ananas, alors que vous avez des vrais ananas ici, qui sont pressés, mais vendus dans des bouteilles Tanguy que vous et moi ne pouvons pas acheter. Il est simplement question de leur dire, écoutez, on parle des bonnes pratiques. Au lieu de presser l'ananas dans des sacs banjok, non, ce n'est pas comme ça. On s'équipe d'une certaine manière, on s'assure que le local est stérilisé, on presse notre jus là-dedans, on le met dans une bouteille en verre pour l'essentiel, on met une étiquette qui renseigne le consommateur sur qui a produit, sur quel est le produit, quels sont les ingrédients, quelle est la date de production, quelle est la date de péremption. C'est de ça qu'il s'agit. Dès que c'est mis sous cette forme, comme ceux qui sont des copies en réalité de ce qu'on nous fait croire, tout le monde va acheter. Donc vous voyez que ça, c'est l'amélioration de la qualité, qui a donc un ensemble de paramètres à l'intérieur. Je vous ai parlé des bonnes pratiques, je vous ai parlé de l'étiquetage. Je vais aller plus loin, je vais vous dire, quand même, quand vous voulez presser un ananas, il faut vous assurer que l'ananas ne comporte pas des impuretés. Sinon, le produit fini à la fin, quand on va l'analyser, il sera mauvais. Et c'est pour ça que nous avons insisté sur la mise en place de notre laboratoire. Et c'est une question d'heure. On aura donc l'opportunité de dire aux gens, écoutez, si vous voulez savoir quelle est la nature de votre matière première, si elle est exploitable, vous venez. Parce que ne perdez pas de vue qu'une de nos missions, c'est l'évaluation technique de la matière première et du produit fini, non seulement fait localement, mais importé. C'est pour ça que je vous disais qu'on a une mission de service public. Ça signifie que le Cameroun vient de reconquérir sa souveraineté. Parce qu'à l'époque, c'est même encore ce qui se passe pour le moment, l'Agence de normes de la qualité a confié une portion de ses pouvoirs à deux organismes. Peut-être les gens ne le savent pas. C'est la SGS et c'est Intertech. C'est eux qui sont chargés d'évaluer, de faire une première évaluation en amont au port du départ ou au pays d'importation pour dire à la NOR si ça peut déjà arriver. Et quand c'est arrivé au Cameroun, la NOR fait une deuxième évaluation pour délivrer donc un certificat de conformité. Donc vous avez d'abord une attestation. Mais je puis vous dire, quand vous voyez les produits qui sont dans nos marchés, mais ça fait l'objet de quelle évaluation? De rien du tout. Donc maintenant, localement, nous allons prendre notre situation en main. Donc nous allons non seulement nous assurer que notre espace commercial est assaini, parce que si vous avez un problème demain, vous venez au centre technique, vous soumettez l'échantillon qui vous pose problème, le centre technique fait son analyse, vous donne les résultats. Et on sait qu'au Cameroun, il y a un gendarme du marché. S'il est au courant, il y a un ministère de la Santé. S'ils sont au courant que le produit pose problème, on le sort de l'espace commercial. Et vous comprenez donc que c'est de l'espace qu'on laisse donc aux nationaux qui doivent pouvoir le combler, mais cette fois avec des produits de qualité. Alors, M. Kemle, tout à l'heure, vous le mentionnez assez clairement, le Cameroun importe environ, d'après les chiffres officiels et concordants, 507 milliards ou millions selon les langues
en termes d'aliments pour pouvoir nourrir sa population. Alors pour combler ce déficit, ou du moins pour l'annuler, quel est selon vous les secteurs prioritaires qu'il faudra attaquer? Et vous savez très bien ce qu'on importe. C'est le riz, c'est la farine de froment, c'est de l'huile de palme brute. Mais monsieur, on a du plantain dans ce pays, on a du manioc. Il est question de les transformer et d'avoir de la farine de plantain, la farine de manioc. Nous en voyons déjà, mais c'est encore résiduel. C'est résiduel. Donc, une fois que nous allons densifier la production, parce que faut faire très attention. C'est bien beau de dire qu'on va transformer pour exporter, mais vous allez transformer quoi? Il y a d'abord un travail en amont qui doit être fait. Il y a le ministère de l'Agriculture qui doit travailler dans le sens de fournir de la semence de qualité pour qu'on ait une production suffisante, qu'on va donc transformer, consommer localement et exporter. Parce que si vous produisez pour exporter et qu'il n'y en a plus localement, les contrebandiers, vous leur avez laissé la porte ouverte. Donc, quand je vous parle du manioc, du plantain, du maïs, c'est pour gérer la question de la farine destinée à faire les beignets que beaucoup de nous mangent tous les matins, le pain qui est devenu une denrée de première nécessité au Cameroun, il faut le dire ainsi, le riz, parce qu'on vient de faire un inventaire. On s'est rendu compte qu'on a le riz à Yagua, on a le riz à Ndop, on a le riz à Sanchou, on a le riz dans la plaine de la Menchou. Mais il faut simplement développer cela. Moi, j'étais à une réunion il n'y a pas très longtemps au ministère des Finances, notamment à la Direction générale des impôts, où je leur faisais savoir que les producteurs, même pas les importateurs de riz aujourd'hui, veulent produire du riz. Mais il faut mettre les terres agricoles à disposition. On est dans un autre débat là. Mais on ne peut ne pas parler de ça parce qu'il y a un travail à faire en amont. Alors, si les terres agricoles sont disponibles, parce que le riz pousse pas partout, vous n'êtes pas capable d'aller acheter 5 000 hectares ou 10 000 hectares. Il faut que l'État fasse une réforme qui va permettre la mise à la disposition des terres agricoles à ceux qui ont la capacité de produire. Et quand ces terres auront été mises à disposition, les investisseurs nationaux qui ne demandent que ça vont le faire. Et quand ce sera fait, il y aura donc la matière à pouvoir être transformée ou la matière à pouvoir être consommée. Parce qu'on produit du riz, on a des sites qui nous permettent de faire du riz. Mais il y a encore des résistances coutumières sur la question des terres. C'est pour ça qu'on demande la réforme foncière. Et quand ce sera fait, on pourra donc densifier ces productions. Et dès lors qu'on importera plus de milliers de tonnes de riz par an, vous comprenez très bien qu'on aura fait une économie. Parce que cette saignée-là, quand on parle de la crise, c'est quoi? C'est une crise de devises. Ça dit que vous avez tellement importé qu'à un moment donné, il n'y a plus de devises pour aller acheter. Alors que si c'était fait localement, vous serez plutôt en train d'exporter dans la sous-région. Parce que vous savez que le Cameroun a une capacité de transformation dans certains secteurs, comme celle des oléagineux. Le Cameroun, c'est lui qui alimente toute la région de l'Afrique centrale en ce qui concerne la production de savon. Mais voyez-vous, en amont, l'huile de palme n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est obligé d'importer cette matière première pour pouvoir la transformer et exporter et engranger des devises. Mais c'est encore mieux parce qu'il y a quand même une valeur ajoutée. Donc, les autres secteurs que j'ai énumérés là, si on les développe, vous êtes sûr qu'on aura une capacité de transformation élevée, on pourra exporter et donc engranger des devises et rééquilibrer ou alors réduire le déficit de la balance commerciale. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que le centre technique est là. Parce qu'en mettant les gens en capacité pour transformer, il faut maintenant qu'en amont, qu'il y ait de la matière première à transformer. Vous comprenez? Donc c'est une chaîne où des gens doivent travailler en parfaite harmonie pour qu'on puisse aboutir aux résultats escomptés. Alors, dans votre développement, très souvent, le rôle pionnier, le rôle de locomotive du Cameroun est bien sûr convoqué, notamment dans votre brochure, où il est précisé que le Cameroun est comme une forme de locomotive en Afrique centrale. Alors, est-ce que dans vos missions, le CTA prévoit aussi accompagner on va dire les industries des pays voisins, des pays de la CEMAC, ou est-elle uniquement destinée au Cameroun? Écoutez, le laboratoire qui est en train d'être achevé, c'est un laboratoire de référence de l'Afrique centrale. Peut-être que vous n'avez pas eu l'opportunité de suivre le mot du ministre de l'économie. À l'époque, c'était le ministre Lupo Montazé. Lorsqu'on installait les responsables du centre,
Vous allez demander pourquoi c'est l'État qui est seul responsable du centre. Ne perdez pas de vue que l'État a décidé d'appuyer son secteur privé. Parce que certains gens se posent cette question. Mais qu'est-ce que l'État vient faire dedans? Mais c'est la théorie que vous connaissez, le partenariat public-privé. Donc, la théorie des 3 P. Et le ministre avait dit, ce centre se veut un centre de référence pour l'Afrique centrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parce qu'il n'y a aucun de ces pays qui a un CTA. Moi, je reviens d'une mission à Vienne pour la mise, pour la mise à niveau industriel. On me demandait, mais le CTA, c'est quoi? Les pays de l'Afrique qui étaient là, les Africains qui étaient là, les Européens qui étaient là savaient ce que c'était, les Africains du Nord connaissaient, mais les Africains de l'Afrique centrale ne savaient pas ce que c'était. Et je leur disais, écoutez, c'est une structure qu'on a mise sur pied de façon intelligente. C'est l'État et le privé qui se sont dit, bon, écoutez, le privé a une rigueur dans la gestion, on va l'appuyer pour qu'il mette sur pied ce centre et que ce centre résolve un problème. Ça signifie que les pays qui sont autour de nous, vous savez qu'il y a la libre circulation des biens et des personnes. Ça veut dire que l'huile de palme qui est produite au Gabon aujourd'hui, qui est produite au Gabon, elle va arriver au Cameroun. Mais si elle arrive au Cameroun, on doit savoir si elle est de qualité. Vous comprenez donc que c'est une mission qui, naturellement, va s'étendre au niveau de la sous-région. Naturellement. À cause de la libre circulation. Et nous savons que ce laboratoire va servir à toute la région, nous le savons. C'est pour cela qu'on a mis des moyens, que ce soit un laboratoire de référence spécialisé dans l'agroalimentaire. Parce qu'au Cameroun, vous avez des gens qui le faisaient, ce n'était pas tout à fait leur mission, c'était des missions d'analyse médicale au départ. Le secteur étant en friche, ils ont dû développer un peu l'agroalimentaire, c'est-à-dire l'analyse des aliments, mais le centre ne fera que ça. Et ne perdez pas de vue que le laboratoire du centre a un autre volet, c'est le volet didactique. Ça veut dire qu'on va former des gens qui sont aptes à pouvoir travailler dans un laboratoire d'une industrie. Mais quand les Gabonais viennent, vous n'allez pas les chasser. Parce que ce que nous avons commencé à faire aujourd'hui, les formations que nous faisons, commencent à intéresser tout le monde. Nous avons eu des appels quand ils ont été au courant par Internet, qui avaient des formations plus au Cameroun, par des experts qui étaient venus, des experts chevronnés. Les gens nous ont écrit, mais les délais étaient courts. Ça veut dire que nous nous attendons désormais à ce que tous les pays soient concernés. Et ça ne fait même pas de mal. Parce que vous devez savoir qu'il y a un programme qu'on appelle PICAC, c'est le Programme Infrastructure Qualité de l'Afrique centrale. Son rôle, c'est quoi? Ce programme, c'est de barrer la route à tous ces produits qui viennent de l'Asie et qui ne respectent aucune norme. Parce que si le produit entre par le Gabon, il finira par se retrouver au Cameroun. Donc on est en train d'harmoniser les programmes pour être sûr qu'il y a une ceinture qui est faite et le Cameroun se veut être le pilier, se veut être la cheville ouvrière de ce programme avec son CTA. Donc vous comprenez que nous allons travailler comme nous avons commencé à le faire pour que ce qui circule dans la sous-région et qui provient pour une bonne partie du Cameroun respecte les normes et la qualité. Vous n'allez pas dire que vous ne voulez pas qu'on mette dans votre espace des produits qui ne sont pas de qualité et envoyer dans l'espace des autres des produits de mauvaise qualité, c'est de la mauvaise foi. Alors, votre laboratoire semble avoir effectivement un rôle pionnier, hein, un rôle vraiment fort au sein du CTA. Mais il semblerait justement, vous l'avez notifié, mais en passant, c'est pour ça que je reviens dessus, qu'il y ait des laboratoires annexes qui le faisaient déjà, et notamment le Centre Pasteur au Cameroun, qui a aussi une vertu, on va dire, un rang de référence au Cameroun. Quelle va être justement, on va dire, la différence entre vos deux entités, votre laboratoire et celui du Centre Pasteur? Je veux vous dire une chose. Initialement, le Centre Pasteur, c'est un centre d'analyse médicale, je l'ai dit. Mais le secteur étant vraiment vierge, comme on dit, le Centre Pasteur a commencé à développer certaines analyses. Mais je sais qu'il y a des choses qu'on ne fait pas là-bas. Et j'ai pu même vous dire qu'à l'heure où je vous parle, je suis en train d'échanger avec Pasteur, parce que les deux structures se trouvent dans un pays et doivent travailler en parfaite harmonie pour qu'on atteigne le résultat dont je vous ai parlé, la compétitivité et l'amélioration de la qualité, dont la capacité à pouvoir s'exporter. C'est de cela qu'il s'agit. Donc toutes les forces qui se trouvent sur le plan national seront mises à contribution. On parlait tout à l'heure des normes. Il y a une agence chargée des normes et de la qualité. Aujourd'hui, nous sommes également en train de travailler dans le sens où les certifications seront adossées sur les analyses faites
au niveau national et au centre technique dans son laboratoire. Vous comprenez donc que ce n'est pas des maillons qui sont dispersés, mais on est là en train de mettre sur pied une matrice qui permet à l'État de faire des économies. Parce que l'agence de la qualité, n'oubliez pas que c'est le bras séculaire du ministère de l'Industrie qui est chargé de l'infrastructure nationale qualité. Donc ça veut dire que tout le monde doit pouvoir travailler à un niveau. Il ne faut pas qu'on fasse la même chose à 3 endroits différents. Alors justement, il faut rester dans le domaine des normes. Les Camerounais voient aujourd'hui les normes comme un moyen d'empêcher la compétitivité. On prend généralement l'exemple des pays voisins tels que le Nigeria, la Côte d'Ivoire et allons même plus loin, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, où le gouvernement semble se jouer des normes pour empêcher les produits manufacturés, notamment camerounais pour ne pas les citer, d'entrer dans leur espace commercial. Est-ce qu'avec le CTA, le Cameroun pourrait renverser la tendance ou pourquoi pas l'appliquer aussi à son niveau? Non, voyez-vous, la norme est quelque chose d'essentiel. Et j'aime bien faire la différence entre la norme et la qualité. C'est deux choses différentes. La norme, c'est un ensemble de spécifications. Elle n'est même pas obligatoire par définition. Vous comprenez? Mais si on se rend compte que pour des raisons de protection de la santé du consommateur, de l'économie nationale ou de l'environnement, il devient urgent qu'on la fasse appliquer, on la transforme en un règlement technique. Et quand c'est du règlement technique, ça entre dans l'arsenal juridique et réglementaire, tout le monde doit s'y conformer. Mais par définition, la norme, son application est volontaire. Quand on vous dit qu'on va vous certifier ISO 22000 sur la sécurité sanitaire des aliments, c'est parce qu'on veut que le client, dès qu'il voit que vous êtes certifié, il achète votre produit sans réfléchir. Donc c'est parce que vous voulez aller à la conquête d'un type de marché. C'est ça les normes. Maintenant, si vous ne les respectez pas, personne ne va acheter votre produit. Au Cameroun, on a déjà un ensemble de normes qui ont fait l'objet d'une application obligatoire, donc qui sont les règlements techniques, comme la NC 77 qui concerne les oléagineux, les huiles végétales raffinées. C'est une loi. Si vous l'appliquez à votre produit, n'entre pas dans le pays de destination. Si vous n'enregistrez pas votre huile, vous ne la vendez pas au Cameroun. Qu'est-ce que vous voulez? Et évidemment, vous ne faites pas des normes en vase clos. Parce que quand vous faites vos normes après, il faut que vous les envoyez au niveau de l'organisme international qui va s'assurer que ce n'est pas des choses fantaisistes qu'on a mises en place. Mais n'oubliez pas aussi que les règles de l'OMC autorisent ce qu'on appelle la clause de sauvegarde. Si vous estimez qu'un produit qui est en train d'être produit dans votre pays est largement produit chez vous, vous pouvez pendant une période réduite interdire l'entrée d'autres produits similaires chez vous. C'est prévu. Vous avez vu le cas du ciment. C'est interdit d'importer le ciment. On est en train de vouloir faire une 5e cimenterie au Cameroun. Alors maintenant, si je prends, j'aime bien parler, les huiles en principe, on aurait déjà pu les interdire. Parce que la position nationale est largement suffisante. On n'a même pas besoin d'une production importée. L'État fait ses choix. Et l'État, une fois qu'il a les éléments qui permettent de se décider, il prend ses décisions. Donc, voyez-vous, c'est parce que ce que nous faisons ici, nos légumes ont été renvoyés. Quand ils sont renvoyés, ça veut dire qu'on analyse, il y a des problèmes. Pourquoi vous voulez qu'on les vende? Mais si vous travaillez dans le sens de l'amélioration de la qualité, il n'y aura pas de raison que ça n'aille pas. Ne perdez pas de vue qu'on vient de mettre en place la zone de libre-échange dans le continent. Le ministre des Finances était récemment au Rwanda, c'était pour ça. Il a signé. Donc ça veut dire que les produits vont librement. Et ça, c'est l'aboutissement des accords d'Abuja de 91. Il me souvient quand j'étais en Algérie au sommet sur l'économie, c'était en 2016, on en avait déjà parlé. En fait, on était en retard. C'était prévu pour l'année dernière. C'est créé. Ça dit que les produits vont librement circuler. Donc, ce qu'ils font là, ça, c'est limite. Ça dit que bientôt le verrou sera levé. Donc, il faut travailler dans le sens d'améliorer la qualité de nos produits pour qu'on puisse les vendre où on veut, quand on veut et comme on veut. C'est ça. C'est un élément essentiel de la compétitivité, la qualité. C'est-à-dire qu'un produit se vend naturellement s'il est de qualité. Même si vous baissez le prix, on ne va pas l'acheter.
Une fois qu'on se rend compte qu'il est mauvais, on va même on va le saisir et le détruire, comme nous le faisons au Cameroun pour certains produits. Donc, les gens racontent des choses qui ne sont pas toujours correctes. Nous devons travailler pour que nos produits soient des produits de qualité, c'est-à-dire des produits qui respectent les normes, pour qu'ils puissent être vendus naturellement dans les pays où nous voulons les vendre. Et c'est pour ça qu'on est obligé de capaciter les gens. Écoutez, et si vous voulez être également compétitif, il y a un problème de productivité pour faire les économies d'échelle. Il y a des produits, quand vous décidez de démarrer leur fabrication le matin, si c'est des produits qui demandent l'énergie, j'aime souvent prendre le cas des raffineries. Si vous décidez de produire 10 tonnes, vous utilisez la même énergie que 1000 tonnes. La même énergie. Parce que les chaudières doivent se mettre en route à une certaine température. Alors vous gagnerez donc à relever votre capacité de production pour faire des économies d'échelle. Donc tout ça, on vous explique. Et vous savez aussi qu'il y a des techniques de vente. Parce que ne perdez pas de vue, quand on dit qu'on va capaciter les entreprises, c'est aussi sur le plan même du marketing. Mais voyez-vous, si vous n'avez pas des gens qui ont l'approche, la méthode pour faire accepter leur produit, même s'il est bon, on ne va pas l'acheter. Aujourd'hui, la publicité, je suis ici à Grid TV. Les gens vont savoir, au sortir d'ici, qu'il y a un centre technique. C'est de la communication. Donc, on doit apprendre aux gens à faire de la communication. Il y a même le management tout court. Quand je suis arrivé ici, on m'a reçu d'une certaine manière. Si je suis mal reçu, je peux repartir. Ça signifie que même dans l'entreprise, il faut que la notion de management soit ancrée dans la conscience des travailleurs. Il y a une façon de faire. Si dans une usine, vous arrivez, vous le trouvez directement dans l'usine, mais les gens vont prendre peur. Ça veut dire qu'il y a la notion de marche en avant n'existe pas. On n'arrive jamais dans une usine sans être passé par des couloirs précis. Donc c'est tout ça que nous enseignons aux gens. Et pour le faire, ce n'est pas compliqué. Le centre technique vient d'achever ce qu'il a appelé une phase de sensibilisation et de profilage dans les 10 régions. On était là en train d'inventorier les entreprises secteurs qui existent. Après, on va opérer un choix. Parce que quand on dit qu'on va aller vers la croissance, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des champions. Si quelqu'un produisait 10 tonnes an et avait un chiffre d'affaires de 100 millions et un gain peut-être de 20 millions, il faut que demain nous dise qu'il fait 40 tonnes, que son chiffre d'affaires a été doublé, même triplé, et que le gain est substantiel. C'est comme ça qu'on dit qu'on va vers la croissance. Vous comprenez? Donc ces entreprises qu'on va sélectionner dans l'ensemble qu'on a profilé vont faire l'objet d'un accompagnement spécifique. Et c'est une de nos missions. On va les mettre à niveau. Alors, M. Kemle, quand on écoute vos explications, on comprend qu'au Cameroun, il y a deux types de problèmes. Le premier serait bien sûr du niveau des entreprises qui très souvent, même si elles sont au courant des normes, ne les appliquent pas, ne les respectent pas et travaillent un peu n'importe comment. Et le deuxième serait au niveau des consommateurs qui parfois n'ont pas la bonne information et donc achètent aussi un peu n'importe quoi. Alors dans ce contexte-là, comment est-ce que vous percevez votre tâche? Parce que de mon point de vue, elle pourrait être difficile. Et surtout, comment comptez-vous procéder pour d'abord éliminer les brebis galeuses et justement atteindre un objectif louable, si on peut dire ainsi? Je vais vous dire une chose, apprenez à avoir peur de ce qui est facile. Tout ce qui est facile, généralement, est dangereux. Aucune mission de cette envergure ne peut être aisée. Il faut beaucoup de détermination, il faut beaucoup de persévérance, il faut beaucoup d'humilité pour pouvoir y parvenir. Parce que voyez-vous, autant on est en train de travailler pour améliorer la qualité, autant on est en train de communiquer. Autant le consommateur est en train d'apprendre. Parce que quand nous disons qu'on va accompagner les gens sur la notion d'étiquetage, c'est pourquoi. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer que vous achetez un produit, vous êtes diabétique. Vous achetez un produit où on n'a pas dit qu'il y a même du sucre ajouté. Vous allez consommer, c'est bon dans votre bouche. Vous êtes en train de mourir. On est en train d'apprendre aux consommateurs de prendre la peine de lire qu'un produit qui n'a pas une étiquette, une denrée alimentaire, à la limite, ça ne vaut pas la peine de consommer. À la limite, ça ne vaut pas la peine. Parce que vous ne savez pas ce que vous consommez. Et quand on sait que
la bonne manipulation des aliments est gage de la santé, c'est important. Il faut que vous sachiez quels sont les ingrédients qu'on a mis dans le produit. Est-ce que vous savez que la plupart des biscuits qu'on vend dans les magasins, les dates d'expiration sont effacées? Vous le savez? On doit lui dire que quand il n'y a pas cette date, il ne doit même pas l'acheter. Ça veut dire que c'est forcément un produit qui pose un problème. Et je vais vous dire, il y a même d'autres façons. Parce que même ces dates-là, nous qui sommes en usine, on les met par flashage. C'est un flashage. Et quand vous voyez que c'est comme un cachet, vous devez avoir peur. Ça veut dire que et vous prenez trois bouteilles ou 3 cartons. Les dates sont à des endroits différents. Ça veut dire que déjà, il y a un problème sur la façon dont le produit est conditionné et dont il est emballé. Parce que quand ça passe, le lieu de flashage est le même. Quand vous voyez il est en haut, il est en bas, il est ceci, les machins, vous voyez on a effacé, il y a un fond de gomme. Non, on dit, ça ne sert à rien qu'on voit les traces de gomme. Dès qu'il y a les traces de gomme, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, c'est des choses de ce genre que nous apprenons aux consommateurs ou que nous enseignons aux consommateurs au moment où on est en train de communiquer sur la notion de qualité. Vous voyez donc que l'étiquetage, c'est une chose qui est capitale. Et les gens ne prennent pas souvent ça au sérieux. On vous dit, la NC04 sur l'étiquetage, c'est-à-dire la norme camerounaise, vous dit où les indications sont écrites en français et en anglais, ou c'est écrit en français, ou c'est écrit en anglais. Vous trouvez des produits où c'est écrit en chinois. On ne doit pas vendre ça au Cameroun. Qu'est-ce que vous achetez? Parce que vous avez vu, on a dessiné un biscuit, vous achetez quoi? On a fabriqué sur la base de quoi? Vous n'êtes pas au courant. Donc, pour votre propre santé, vous êtes en danger. Et maintenant, la deuxième chose, c'est que lorsque ce type de produit entre et viennent faire concurrence aux produits qui respectent toutes ces spécifications-là, il y a quand même une concurrence de là parce qu'on les vend moins cher, on fait comme on veut, et c'est l'économie qui en pâtit. Et de 3, si maintenant on est obligé de saisir, il faut détruire, est-ce que vous savez que ça va produire sur l'environnement? Donc il y a 3 choses qui sont toujours bien d'être ensemble quand on parle de la qualité. Voilà la protection du consommateur, la position de l'économie, la position de l'environnement. Donc voilà des choses que nous faisons au quotidien depuis plus d'1 an aujourd'hui. Et nous voyons l'engouement, parce que je vous dis, les formations qui ont été faites au début du mois de juillet, vous savez qu'en principe, quand on fait des formations, c'est 15 personnes, 15, 16, 15 personnes. Mais on a été obligé d'aller jusqu'à 30 et de limiter. Donc la demande est là, il y avait un problème. Quand on a démarré les bonnes pratiques de laboratoire, c'est tous ceux qui sont agroalimentaires et qui ont pris conscience qu'ils venaient. Parce que là, on était en train de les capaciter. Tout part de là. Si vous n'êtes pas capable de savoir que ce produit qui est en train d'entrer dans mon unité doit faire l'objet d'une première évaluation avant même qu'on le transforme, il y a un problème. Si vous prenez une matière première qui n'est pas de qualité, le résultat sera négatif. Donc, on enseigne aussi ça, on forme des gens dans ce sens. Faites toujours les analyses résiduelles des matières premières quand vous êtes dans le secteur agroalimentaire, avant de commencer les différentes transformations. Alors, on comprend qu'il y a donc toute une chaîne qui est déjà mise en œuvre. Et puisqu'on parle de normes, il y a donc l'agence des normes au Cameroun qui a mis en place la norme camerounaise, vous en parlez tout à l'heure, NC, mais il semblerait qu'elle ne sera exigible que d'ici 4 ans. Est-ce le temps qui vous permettra à vous, le CTA, de sensibiliser davantage on va dire les industriels, vu que vous travaillez bien sûr en collaboration avec l'ANOR? Ne perdez pas de vue que la plupart des industries que vous avez au Cameroun ont des certifications internationales. Ne perdez pas de vue. Quand on parle de l'ISO 22000, ce sont des organismes internationaux qui viennent faire ça au Cameroun. Quand on parle de l'ISO 9001 version 2015, où tout le monde est en train de faire le upgrading, c'est des auditeurs internationaux. Ça veut dire qu'ils vont vendre leurs produits sans qu'il y ait forcément la NC dessus. Mais je peux encore vous dire que dans le secteur de l'agroalimentaire, quand le CTA aura fini ses analyses sur un produit, il va faire des marquages. Ne confondez pas ce marquage avec le marquage de l'ANOR, c'est 2 choses différentes. Ce sera pour montrer que le produit vient d'être évalué par un laboratoire accrédité.
Parce que n'oubliez pas que ce laboratoire, et on est en train de travailler pour qu'il soit accrédité dans les 6 prochains mois. Ça veut dire que les aliments qui vont y sortir ou y ressortir et qui auront la position de ce petit marquage, quand ils iront partout dans le monde, on saura que c'est passé dans un laboratoire accrédité. Et l'accréditation, c'est fait par les organismes internationaux. Donc nous sommes sur la voie. C'est pour cela que j'ai dit, le travail est immense. Donc, même en attendant les 4 ans, le CTA sera en train de travailler fortement pour que ce qui sortent ait déjà ce marquage. Et c'est le marquage d'un laboratoire accrédité. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème. Ce produit qui sort de là pour être vendu à l'extérieur. Je crois que votre inquiétude est élevée. Effectivement, parce qu'il était question de savoir si pendant les 4 ans, il n'y aurait pas eu une forme de flottement, surtout par rapport aux produits qui nous viennent de l'étranger. Mais là, on comprend directement que en fait, le CTA sera effectivement au four et au moulin. Alors, pour créer cet environnement concurrentiel pour les produits locaux face à la concurrence étrangère, la marge de manœuvre du CTA permet-elle de sanctionner les entreprises récalcitrantes? Parce que justement, je pense, forcément, après la sensibilisation, il y aura une phase plus sévère. Non, ne confondons rien. Le Cameroun est en train de s'organiser et de bien s'organiser. Le CTA a une mission d'évaluation technique de la matière première et du produit fini fait localement comme importé. J'ai dit évaluation technique. Quand ceci est dit, ça signifie que lorsque nous sommes saisis, nous disons ce produit est un produit qui est conforme à la réglementation, ce produit est un produit qui est nocif à la santé humaine et non conforme à la réglementation. On transmet le résultat à qui de droit. Si c'est le ministère du Commerce qui nous a saisis, une fois qu'il a ça, il sait ce qu'il lui reste à faire, c'est le gendarme du marché. Si c'est le ministère de la Santé qui nous a saisis, une fois qu'il a le résultat, il sait ce qu'il a lieu de faire sur le plan de la communication relativement à la santé publique des Camerounais. Chacun joue sa partition. Donc, nous ne sommes pas un gendarme. Nous avons un rôle technique, très technique. Et j'ai pu vous dire que nous sommes aussi le bras technique de ce qu'on appelle au Cameroun le bureau de mise à niveau. Parce qu'il y a un bureau de mise à niveau qui existe, qui travaille aussi dans notre secteur, mais nous sommes son bras technique. Quand nous avons fait ce travail-là, notre mission s'achève et le reste suit naturellement. Donc pour ce qui est bien sûr des sanctions et autres, il revient donc aux institutions concernées d'agir. Alors pour parler un peu plus, on va dire concrètement, combien de normes parlons-nous exactement? Parce que je sais que pour le téléspectateur lambda, il entend des noms, mais il ne sait pas exactement comment sont définies ces normes et on peut dire à peu près combien est-ce qu'il faudrait respecter. Non, vous savez, j'aime pas parler à la place d'agents des normes et de la qualité. Elle élabore ces normes et on s'en sert pour nous assurer qu'on met sur pied des produits de qualité. C'est ce qui est important. Donc, nous avons un ensemble de normes, les NC et les normes ISO. Parce que je vous dis, actuellement, on est en train de former les entreprises secteur agroalimentaire, c'est-à-dire brassicole, des oléagineux, ceux qui sont les fruits, sur l'ISO 22000, version 2018. Ce n'est pas camerounais. Ça veut dire que nous nous appuyons sur tout ce qui permet à nos produits de s'exporter naturellement. Et ça, c'est extrêmement important. Vous voyez donc que ça ne se limite pas à la norme camerounaise. Donc, on a un inventaire énorme des normes sur lesquelles on travaille. Quand il s'agira pour nous de voir s'il y a des résidus de pesticides sur une tomate qui nous a été apportée, on analyse sur quelle base? C'est sur un environnement international qu'on s'appuie. Parce qu'on sait très bien que ces fruits-là seront exportés. Et si, par extraordinaire ou par malchance, comme quelqu'un dira entre guillemets, ça ne sera pas la norme, ça sera refoulé. Vous avez vu les produits camerounais qui ont été refoulés, je ne vous apprends rien. C'est simplement parce que
les gens n'ont pas pris la précaution nécessaire. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup des produits bio. Les gens disent n'importe quoi. Parce que quand on dit qu'un produit est bio, ça peut être un produit qu'on a réussi à obtenir sur la base d'un compost. Et le compost, on sait comment on le fabrique. On le fabrique sur la base des déchets biologiques, biodégradables si vous voulez. Alors, ça veut dire que quand vous allez sur une plateforme de compostage, il y a un tri qu'on fait. On met les métaux lourds d'un côté, on met tout ce qui est biodégradable de l'autre côté. Mais maintenant, quand vous avez fait la maturation du biodégradable pour obtenir le compost, après on analyse. On doit s'assurer qu'il n'y a pas de résidus là-dedans. Si vous prenez maintenant un compost, vous n'avez pas fait le tri et qu'il y a des métaux lourds qui se trouvent dedans, vous avez des gros fruits, mais c'est des fruits empoisonnés. Donc, vous voyez, il faut faire très attention. Donc, c'est tout ça, c'est tous ces enseignements-là que nous donnons aux gens. Donc, on fait attention pour s'assurer que les choses se passent d'une certaine manière. Et on ne peut pas faire fi de l'environnement international normatif. Alors, M. Kemble, comment devrait procéder une entreprise qui voudrait, bien sûr, se mettre aux normes et qui sollicite votre accompagnement? Non, ce n'est pas compliqué. Vous savez que quand on parle d'un groupement d'intérêt économique dans un secteur, le CTA est ouvert. Un groupement, c'est quoi? Un GIE, c'est des gens qui se mettent ensemble pour mutualiser leurs efforts en vue de se développer. C'est-à-dire que vous avez la latitude de venir être membre du CTA. Ce que les gens ne savent pas. Parce que ça, c'est important. C'était vraiment le mot de la fin. Ce n'est pas une société que les gens ont créée, ils ont fermé, ils ont verrouillé. Non. Si vous êtes dans le secteur, vous vous rapprochez du CTA, on vous donne les conditions pour être membre. Et dès lors que vous êtes membre, les formations que nous faisons là, mais elles n'ont pas le même coût pour les membres et les non-membres. C'est ce que je veux déjà vous faire savoir. Les formations qui coûtaient 300 000 francs, elles étaient à 200 000 francs pour les membres. Regardez déjà le gain que vous avez. En plus de ça, il y a des cotisations qui sont faites par membre. Parce que le centre technique évolue dans le sens de son autonomisation. Parce que pour le moment, il faut le dire, il a bénéficié d'un appui de l'État et de ses partenaires techniques. Les partenaires techniques, c'est l'Union européenne, c'est l'ONUDI. Donc l'État a mobilisé ses partenaires pour qu'ils essaient de nous appuyer. Et l'État est en train de se battre pour le faire aussi personnellement. On continue à attendre. Mais en temps, le privé fonctionne. C'est pour cela que le ministre Motazé disait à l'époque que c'est à cause de la rigueur du secteur privé que l'État camerounais a pensé que le centre technique devait être une structure privée et non une structure publique comme dans d'autres pays. Peut-être vous ne savez pas. Dans d'autres pays, ça dépend du ministère de l'Industrie, ça dépend du ministère du Commerce, ça dépend du ministère de l'Agriculture. Mais au Cameroun, c'est une exception. Et tout le monde voit ce que ça produit. Donc, si vous avez votre société qui opère dans le secteur agroalimentaire, rapprochez-vous du centre. On va vous donner les conditions. Quand vous les aurez remplies, vous serez membre. Le 26 juillet prochain, il y a un comité d'orientation. Et dans ce comité d'orientation, parce que le centre a des organes, c'est bon de le dire, vous avez une assemblée générale, vous avez un comité d'orientation, vous avez une unité opérationnelle à la tête de laquelle vous avez un directeur. Je suis le président du comité d'orientation. Donc, ce n'est pas calqué sous la forme de sociétés anonymes, pas des PCA. Quand on dit orientation, l'orientation est quotidienne. Et ce sont les entreprises, parce que moi je viens du secteur privé. Il n'y a pas un fonctionnaire au CTA, il faut que vous le sachiez. Même comme sa mission est de service public, et c'est important de le dire. Vous voyez un peu? Ça veut dire qu'au niveau du comité d'orientation, c'est les représentants des entreprises. Donc c'est des entreprises qui font partie de l'Assemblée générale, qui sont membres du comité d'orientation et qui mettent des représentants qu'elles peuvent changer au fil du temps. Et maintenant, ce comité d'orientation applique donc ce qui a été défini au niveau de l'Assemblée générale. Et le directeur est là pour les tâches quotidiennes. Donc vous comprenez que c'est ouvert, c'est pas fermé. Si certains croyaient que c'était ce qu'on appelle souvent au GICAM le CAC 40, c'est-à-dire les groupes, ce n'est pas ça. C'est tous ceux qui sont dans le secteur et qui ont envie d'avancer.
Effectivement, c'est important de le souligner parce qu'au Cameroun, il y a les PME et les TPME agroalimentaires, bien sûr, qui ont très souvent tendance à se sentir un peu délaissés face à leurs gros concurrents. Alors, quels sont les mécanismes mis en place, bien sûr, pour les rassurer aussi, eux, là, qui ne sont pas forcément très visibles, pour leur faire savoir qu'eux aussi ont leur place au CAT? Vous savez ce qui est intéressant de vous dire? C'est que le JICAM est membre du CTA et la CAPEF est membre du CTA. La Chambre de commerce est membre du CTA. Vous voyez ce que ça veut dire? Si la CAPEF est membre du CTA, ça veut dire que les petits sont au CTA. Et je puis vous dire, à l'heure où je vous parle, il y a des membres de la CAPEF qui sont en train de suivre des formations. Et il y en a qui ont même déjà suivi relativement à la norme ISO 22000 et qui vont suivre sur l'étiquetage et sur les bonnes pratiques laboratoires. Vous voyez que c'est une question d'information. Et je peux vous dire que lors de la sensibilisation pour les régions du centre, sud et est, j'étais présent et ça s'est passé à la CAPEF. Vous comprenez? Donc ça veut dire que c'est un problème de niveau d'information. Et maintenant que vous êtes une télévision spécialisée dans le secteur agroalimentaire, vous allez simplement relayer l'information. Parce que ceux qui n'étaient pas déjà au courant seront davantage au courant. Et je peux vous dire que la vice-présidente de la Chambre, en personne, a assisté à la formation sur l'ISO 22000. Ça veut dire que le message sera certainement véhiculé et que, ensemble donc, on va relever l'offre. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le CTA, son rôle, une de ses missions, c'est ça. C'est-à-dire relever l'offre en qualité de ce qu'on transforme localement. Et si on relève dans l'offre, ça veut dire qu'il y aura un moyen de barrer la voie naturellement à ceux qui entrent. Et je vous ai dit que le transport est une des causes de dégradation de l'aliment. Une chose qui est produite au Cameroun, une autre qui est produite en Europe, aux États-Unis. Je vous assure, le niveau de qualité ne risque jamais d'être le même. À condition de travail égal. Parce que le transport aura dégradé en partie ce qui vient de l'extérieur. Alors, merci M. Kemle pour toutes ces informations, mais avant de nous quitter, est-ce que vous auriez un mot de la fin pour les jeunes, je précise bien les jeunes entrepreneurs qui voulaient se lancer dans le secteur de l'agro-industrie? Non, je voulais simplement vous dire que le CTA a une autre mission, peut-être qu'on n'a pas évoquée, et c'est pour eux, il y a des niches. Le CTA met à la disposition de tous ceux qui veulent rentrer dans ce secteur les informations nécessaires relatives au secteur où rien n'est encore fait. Parce que ne perdez pas de vue qu'on parle du secteur de l'agroalimentaire, l'Institut national de la statistique a identifié 8 branches. C'est tout ce que nous mangeons. Et il y a beaucoup de secteurs dans lesquels on n'a quasiment personne qui opère. Donc ces jeunes-là se rapprochent du centre. Il y a tout un département formation et information avec une base de données, toutes les informations nécessaires pour que tous ceux qui veulent s'y investir trouvent l'information. Je vais vous donner un exemple. Mais je suis sûr que vos enfants vont certainement acheter ce que nous appelons les frites surgelées dans les magasins. On a des pommes au Cameroun, ça se produit en masse dans le nord-ouest, dans l'ouest. Et combien de personnes font cela? C'est-à-dire trouver une machine qui va calibrer, qui va nettoyer, qui va peler, qui va découper, qui va ensacher, on surgèle, on vend. Vous savez ce que ça va nous apporter comme ressource? Quand vous regardez toutes les grandes surfaces qu'il y a, tout ce qu'on vend, tout ce que nous achetons, et ce sera du frais. Ce ne seront pas des produits qui ont fait 6 mois dans la glace. Donc, c'est pour dire qu'il y a des niches comme ça qui existent et qui sont inexplorées. Qu'ils se rapprochent du centre va leur donner les informations par rapport à l'idée qu'ils ont, va peut-être remodeler leur idée pour qu'ils aillent droit vers une production, mais cette fois de qualité. Parce que quand vous venez de commencer et qu'on vous accompagne, c'est différent. Lorsque vous avez commencé, vous vous rendez compte que vous êtes complètement fourvoyé. Alors, c'est sur ces paroles encourageantes que nous mettons la clé sous le paillasson.
Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas, nos programmes sont en différé sur nos différents supports, différentes plateformes Facebook, YouTube et Twitter.